Sanje Jodan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japsu Dage Jenso Jebe Sananje Dola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Janjo Bado Dane Japsu Dage Jenso Jebe Sananje Dola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonan Dola Benje San Rubara Sho Sanje Namje Dewa Dewe Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Jodan Tawara Joje Donga Mebe Dewa Tamba dan medra wa chuje yeren chadan trave danyon chambo la nep churanje paden zave la marmboj dage jur beme de chola kade jebe god jezon de kuson tu jengur zardo so. So, just I wanted to express yesterday one question saying that a person he discover more understand of the suffering, suffering. So I think still I don't know how much he understood the suffering of the beings. So I think this is one of the very important for the practice in order to understand this, because if you really see the suffering, and also normally due to the duality, you can see the other beings, but yourself never see the will be like this, So through this, due to the suffering, reflect with this. Also, individually yourself, I have to also face same suffering. And then through this, what kind of cause makes suffering? Now, this is also very important to, if you have to research. There's a basic idea in the joy ornament liberation, karmic subject, suffering. But this is in the text and the listen lectures. But at the same time, you have to analyze how living beings are suffering, So if you really understood this, then our mind really kind of link with the proper practice. Then as a result comes proper, because the notion is I really want to go over the suffering. It's very necessary. And also all the beings should not have suffering, what I saw. But then also also I have to my mind attitude in order to help other beings. This kind of combination, global combination, if you could perceive, then whatever we do practice comes to the most essential point, then give a result very properly. So I think like normally we don't want to see the suffering. We don't want to look because try to hide. This is our culture, But of course, there is no method or no antidote. Then we better not see the suffering, But the practice of Dhamma is main purpose is in order to avoid suffering. In order to avoid the suffering, you have to really see how suffering is creating. Creating. There's one important way message is a basic way of creation of the suffer, due to the way of thinking and the way of action, way of kind of contact with the word. Start with this, then link with the emotions, link with the following this, link with the
motivation, link with duality, link with your own kind of focusing yourself. These things are kind of basic creating. Then according with the situation, according with the influence, according with the worldly life, then creating suffering, very kind of very natural. Natural means like we feel we have to live like this, because this is natural. So then it comes careless, and then the results come continue, J'ai répondu hier à la question d'une personne donc, qui, vous vous souvenez certainement, a expliqué qu'il voyait de plus en plus la souffrance, le mal-être. Alors, je ne sais pas évidemment jusqu'à quel degré il perçoit cette souffrance ou ce mal-être. Je ne connais pas son degré de compréhension du mal-être des êtres. Mais je souhaite revenir sur ce point parce qu'il s'agit d'un point important à comprendre pour la pratique du dharma. C'est sur la base de vraiment voir, comprendre le mal-être, la souffrance, que la pratique va pouvoir prendre son sens. De manière générale, du fait de notre fonctionnement duel, nous voyons plus facilement la souffrance des autres, nous voyons les autres de manière générale, mais on ne voit pas soi-même. On ne se voit pas soi-même et on ne voit pas notre propre mal-être. Donc ici, il s'agit de vraiment réfléchir en fait en lien avec soi-même. C'est-à-dire que nous voyons la souffrance chez les autres, mais il s'agit d'amener cette réflexion à nous-mêmes et de comprendre en fait que si nous ne prenons pas garde, nous pouvons créer les mêmes causes qui auront donc les mêmes effets ou les mêmes conséquences de mal-être ou de souffrance. Il s'agit donc de réfléchir à quelle cause crée la souffrance. J'ai mentionné l'ouvrage de Gampopa, l'ornement de la précieuse libération, où il développe notamment ce sujet, ce fonctionnement en fait du karma, donc des actions. Alors bien sûr, les textes, les enseignements à ce sujet sont une chose, mais il s'agit en fait de mener une analyse qui soit personnelle, c'est-à-dire de vraiment voir comment ceci s'applique à nous en fait, et comment nous créons les causes pour notre souffrance, notre mal-être. Parce que c'est sur la base de cette compréhension que notre esprit va alors pouvoir véritablement se relier à la pratique. Et c'est ce qui fera alors que notre pratique portera ses fruits, aura des fruits ou un résultat approprié. Et c'est ce qui va être le moteur, c'est la notion en fait, ou cette compréhension est ce qui va être le moteur pour que nous puissions aller au-delà de cette souffrance. Et ceci en fait, c'est quelque chose de nécessaire pour la pratique. Ensuite, sur cette base-là, nous allons aussi voir bien que les autres sont soumis à ces souffrances et en fait, nous n'allons pas juste rester à notre niveau à nous, mais il va y avoir cette attitude d'esprit qui consiste à vouloir être utile aux autres, à aider les autres. Et donc, il s'agit en fait d'une combinaison un peu globale de ces éléments qui nous permettent de vraiment nous engager, nous impliquer sérieusement dans la pratique et que notre pratique va ensuite prendre une direction ou plutôt rester dans ce qui est essentiel. La pratique va donc rester sur ce point essentiel et c'est ce qui permettra alors d'obtenir un résultat approprié. De façon générale, en fait, nous n'aimons pas regarder la souffrance, nous n'aimons pas voir la souffrance. Et d'ailleurs, dans notre culture, eh bien, ici, non seulement on n'aime pas la regarder, mais on la cache même un peu. Alors,
Bien sûr, s'il n'y avait pas de méthode, s'il n'y avait pas d'antidote à cette souffrance, mais il vaudrait mieux effectivement ne pas avoir à en être témoin. Mais le but principal de la pratique du dharma est d'éviter le mal-être. Et donc pour l'éviter, eh bien, il s'agit d'en prendre toute la mesure et de savoir ce qui crée ce mal-être. Le mal-être est créé par nos pensées, par nos actions, en lien avec l'interaction que nous avons avec le monde, avec l'extérieur. Ça commence comme ça, avec une émotion ou un obscurcissement affligeant, certaines motivations, et puis il y a toute la dualité qui entre en jeu, c'est-à-dire que nous sommes focalisés sur nous-mêmes, il y a nous-mêmes et les autres. En fait, ce sont toutes ces conditions de base qui créent la souffrance. Ensuite, en fonction de la situation ou de l'influence ou de notre vie mondaine, eh bien, nous nous impliquons dans des actions et c'est ce qui fait que qu'il en résultera naturellement du mal-être ou de la souffrance. Quand je dis naturellement, en fait, ce qui se passe, c'est que influencés par ces conditions extérieures, nous avons l'impression, ou de façon tout à fait inconsciente, que c'est comme ça qu'il s'agit d'agir. Et donc c'est la voie, ou plutôt c'est l'orientation que nous prenons dans nos schémas de pensée, dans nos actions. Et c'est ainsi que nous commençons à être un peu négligents. Et de cette négligence, eh bien, résulte de la souffrance qui se déploie continuellement. Now, I think we do go other questions. If there is some questions, yes. Donc nous allons à présent poursuivre avec les questions. Lors de la méditation, il semble que tous les objets qui se présentent à l'esprit sont connus, donc issus d'une seule source, la mémoire. La mémoire est-elle constituante de la conscience mentale? Est-elle un élément essentiel de la croyance en un soi? Est-elle individuelle ou collective? S'efface-t-elle lors de la mort ou devient-elle simplement inaccessible? En substance, comment perçoit-on la mémoire d'un point de vue bouddhique? When I meditate, it seems to me that all the objects that arise in the mind are known and thus are coming from one and only source, which is the memory. So, is memory part of the mental consciousness? Is it an essential element of, is the memory an essential element in the belief in the existence of a self? Is memory individual or collective? And is the memory erased at the moment of death, or is it simply that we cannot access it anymore? To sum things up, how Buddhism, from the Buddhist point of view, what is memory? How do we perceive memory from a Buddhist point of view? Actually, Buddhist, I mean, when you listen to teaching, memorize are just a kind of a tendency of the illusions, illusion, and this illusion due to the link with the desire, because when you see them, all the memorize link with the desire, so it's kind of cause of the samsara, going to. That's where when you do meditate, don't follow in so much thoughts. I mean, it's difficult, but don't follow in the thoughts. Means develop memory, for You mean following the thoughts means develop memory for next memory, reinforce, yes. And then this makes a reinforce,
but then creating more illusion, more illusion link with the attachment. I'm not saying don't do this, like this is the situation. So then constantly your memory is going on, For example, if you stay 10 minutes, you develop a lot of memories there, because these memories just link with what you need, what you don't want, what you need, what you expect, what you want to reject. These memories are developed. So this is we call pacha. I think pacha is like tendency, Cause of this, then our vision go to the samsara. But then when some meditation instruction say, when you don't look, your mind, and also mind is not really kind of cannot describe. But at the same time, your mind is there. But then it's also form is empty, but clear. But from there, all the thoughts are producing. And thought are produced due to the past kind of tendency in the memories. And then if you follow, you produce more. But if you really look, essence of the memory is empty, nothing is there, So if you realize this, slowly reduce the like a development of the kind of thinking, more involvement of the in course of the samsara, That's reason when you say mind is because then like this when you really look, maybe this term difficult to understand, but when you really look, mind is always focusing outer conditions, Then when you say meditate, try to put inner condition, means just remain with mind itself, and not recognize all the rise memories are illusion. And if you habit of this, then less goes. You realize how my mind is following the own attachment and development of the illusion, So this slowly helps. Mind can make focusing, Due to the focus, mind get a little bit more clear, more space, more clear, like this. So actually what you are saying, this bakchak is nothing but the namshe in general. Namshe, yes. Namshe created memory, Yeah, and it's also linked with past memories. Yes, past memory, yes. It's past memory. And create new also ones. linked with the namshe, Yeah. Yes. Kunji namshe is the past memory. Yes. And then it will create through the other more, namshe. Yes, like this. Selon l'enseignement, ce qui est appelé mémoire, en fait, ce n'est simplement rien d'autre qu'une habitude ou qu'une empreinte, une tendance de l'illusion. Cette illusion, elle est toujours liée au désir. Tous les souvenirs, tout ce que l'on appelle la mémoire, eh bien, est lié au désir. Et c'est pour cela qu'on va pratiquer d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsque l'on pratique, lorsque l'on médite, l'idée est d'essayer de ne pas de ne pas trop suivre les pensées. C'est difficile, certes, mais en fait, suivre les pensées ne fait que renforcer
ses souvenirs ou ses mémoires, en d'autres termes, ses habitudes, ses tendances ou encore ses empreintes, tous ces termes étant synonymes du point de vue bouddhique. Et donc, renforcer ces souvenirs ou ces empreintes revient à créer davantage d'illusions reliées ou associées à l'attachement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire cela. Je suis en train simplement de décrire la situation telle qu'elle prend place. On voit que nous sommes toujours en train de créer de nouvelles empreintes. Nous sommes toujours en train de charger cette mémoire. Et on peut voir qu'en 10 minutes, par exemple, si on observe son esprit juste au cours de 10 minutes, en fait, il y a beaucoup d'empreintes qui sont générées, beaucoup de souvenirs, de mémoires. Et on voit que tout ceci est toujours lié à ce dont on a besoin, toujours lié à une attente ou encore à un rejet de quelque chose. Donc tout est toujours lié à l'attachement. Le terme tibétain que l'on va employer pour ces empreintes ou ces tendances, cette mémoire, est pakcha en tibétain. Et c'est à cause précisément de ces empreintes, de cette mémoire, que notre vision emprunte la direction du samsara, que nous envisageons les choses selon le point de vue du samsara. Les instructions de méditation énoncent qu'il s'agit de regarder l'esprit, que l'esprit n'est pas quelque chose qui peut être décrit en tant que tel, mais qui est pourtant, il y a quand même une présence. Sa forme est vide, est vacuité, mais l'esprit est clarté. Et en fait, c'est de l'esprit que s'élèvent les pensées. Et pourquoi est-ce que des pensées s'élèvent ? Eh bien, du fait des tendances du passé ou des empreintes ou des mémoires du passé. Et si nous continuons à générer ce fonctionnement, eh bien, à ce moment-là, nous en produisons simplement davantage. En revanche, si nous parvenons à regarder directement l'essence ou à prendre conscience de l'essence vide de cela, si nous le réalisons, alors cela nous permettra progressivement de réduire notre implication dans les causes qui génèrent le samsara. Lorsque nous regardons véritablement, et c'est toujours un peu difficile de le formuler avec des désignations, avec des termes, mais lorsque nous regardons véritablement, nous voyons que l'esprit est toujours concentré, est toujours tourné vers les conditions extérieures. La méditation est le contraire, c'est-à-dire que lors de la méditation, eh bien, il s'agit de tourner l'esprit vers sa propre condition intérieure et de demeurer en l'esprit lui-même, et de reconnaître l'émergence de ses mémoires, en d'autres termes, de ses pensées qui s'élèvent, et de reconnaître leur illusion, leur inanité. C'est ainsi que l'on va comprendre comment l'esprit est toujours occupé à suivre l'attachement ou le penchant qui va être là. Et c'est ainsi qu'il génère ou tombe dans l'illusion. En faisant cela, notre esprit, en menant cet exercice lors de la méditation, cela va venir aider ou soutenir notre esprit à rester concentré. Et c'est ce qui va lui octroyer davantage d'espace et davantage de clarté. So now there is one important point, when you talk about ask memory, So now there is ask what Buddhists will say, if comparison of memory specialized, I don't remember the name, what do you call? No, I think it's also a little bit same basic, like a memory of the past, Past means not only you, but some others, Worldly, we have this, through this, lot of treatment also, Oh, yeah, you mean link with the medical field? Medical field, but a little bit psychological field also. But anyway, if you research this, try to see Buddhism, you get confusion. It's not same, because Buddhism way of talking about memory is totally different
goal, different goal. I think this you have to understand slowly, not immediately, because due to your practice, then slowly understand. Because Buddhism, right now, I'm talking about the way to meditate, illusion and meditate. There is one important term in the term is Tulpa Rangsa Shiva. We in the sometimes Guru Yoga, sometimes other practices, kind of ask blessing Tulpa Rangsa Shiva. Tulpa Rangsa Shiva. Tulpa means illusion. Rangsa Shiva means without any modified, slowly disappeared, dissolve. So, what does it mean? What are you looking for? Looking for, if my mind is not caught by illusion, then I'm Buddha. Kind of due to the my mind is caught by the illusions, then I'm beings in samsara. These two different. Because I'm not sure what question exactly, but when you say Buddhism, what think? If you say Buddhism, what question is Buddhism, what will say? And other person will say this, other traditional or kind of science or kind of psychologists will say this. And if you compare, you will confuse totally. You bring Buddhism back to the normal samsaric vision. Like I'm talking about just a point of the practitioner. You have to totally separate, because whatever we say in the worldly is bring back to the illusion. Never free. Because I will say this because you get one reference idea, but the reality you will understand according with your experience of the practice. Until this, quite difficult to understand, I didn't mention this, at the end of my translation, I didn't mention the thing with the Namshi. Should I mention that? Yes, you can do. J'ai oublié une chose, pardon, en lien avec ce que j'ai traduit juste avant. Donc, en d'autres termes, ce que l'on appelle la mémoire, en fait, fait référence à la conscience, en fait, samsarique. C'est-à-dire qu'à la fois, la conscience, base de tout, est le réceptacle de ces mémoires, mais en fait, de ces empreintes, mais c'est aussi ce qui va faire qu'il y en a d'autres qui vont être créées à travers les autres consciences. La mémoire est un point important parce que, d'ailleurs, vous finissez votre question en disant « Comment perçoit-on la mémoire d'un point de vue bouddhique ?» Et en fait, il est certain que selon différentes vues, différentes traditions, peut-être différents domaines, comme le domaine médical ou encore psychologique, eh bien, ils vont adresser ou définir la mémoire de façon différente. Et donc, je pense qu'il est bon de garder à l'esprit, en fait, le but des différentes descriptions. Au niveau du dharma, du bouddhisme, le but est totalement différent du but d'un autre domaine, un domaine par exemple peut-être médical ou psychologique. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez progressivement comprendre par la pratique. C'est-à-dire que c'est par la méditation, c'est en méditant que vous allez comprendre comment ce fonctionnement-là et l'illusion qu'il crée. En tibétain, il y a cette phrase Tulpa Rangsel. Rangsal. Sal. Rangsa, not self. Rangsa. Rangsa means naturally. Tulpa Rangsa Shiwa.
C'est une phrase que l'on va retrouver dans les pratiques du Guru Yoga, notamment, ou d'autres pratiques où l'on va requérir la bénédiction afin que l'illusion ou la confusion, tulpa, eh bien, s'apaise ou se dissolve, jiwa, et ceci, en fait, naturellement, rangsa, c'est-à-dire sans aucune fabrication, sans aucune modification. Et en fait, les choses sont simples. Un esprit, si mon esprit n'est pas pris, n'est pas sous l'emprise de l'illusion, eh bien, je suis un Bouddha. Si mon esprit est sous l'emprise de l'illusion, eh bien, je suis un être du samsara. C'est simplement la différence, en fait, entre un Bouddha et un être du samsara. Je ne sais pas exactement vers où pointait votre question en lien avec le point de vue bouddhique, ce que pensent ou ce que disent les bouddhistes au sujet de la mémoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est bon justement de ne pas mélanger en fait les choses avec d'autres traditions, avec ce que d'autres domaines en fait, d'autres champs de connaissances peuvent expliquer de cela, comme dans les domaines scientifiques ou même psychologiques, parce qu'en fait cela va être vite source de confusion si nous commençons à comparer. Et en fait, en comparant, eh bien finalement nous ramenons ce que dit l'enseignement du Bouddha dans la vision samsarique des choses. Alors qu'en tant que pratiquant, en fait, il s'agit que les choses soient bien claires et bien séparées. Parce qu'en fait, sinon, quand on dit qu'on ramène les choses dans la vision du monde, eh bien en fait, c'est simplement qu'on se ramène soi-même dans l'illusion. Et finalement, c'est exactement comme ça que nous ne nous en sortons jamais, que nous ne sommes jamais, nous n'arrivons pas à nous en affranchir. C'est quelque chose que je souhaite souligner parce que vous avez peut-être une idée derrière déjà de comment est définie la mémoire dans selon tel ou tel aspect. Vous avez peut-être une référence, mais en fait, il s'agit de bien comprendre que cette réalité va être, selon le point de vue bouddhique, comment est présentée la mémoire du point de vue bouddhique, eh bien, c'est quelque chose que vous allez éprouver ou expérimenter et comprendre en accord avec votre pratique. Ma question concerne la pratique de Shiné. Lorsque je m'engage dans cette pratique, si je le peux, avant, je pratique la méditation sur le paysage et la focalisation sur un détail de ce même paysage. Cela me détend et le défilement des pensées est un peu moins prenant. La première partie de Shiné est assez difficile. J'adopte le comptage des cycles respiratoires par 21, mais le flot des pensées est abondant, désordonné, et j'ai du mal à le laisser passer. J'ai parfois l'impression qu'un orchestre symphonique joue à mes oreilles, et il faut un moment pour que cela se calme. Je garde la concentration sur le comptage, ce qui crée souvent un peu de tension. Quand je suis bien ancrée sur le comptage, les pensées perdent un peu de leur intensité, même si le flot continue. Je peux alors tourner le regard vers l'intérieur et j'arrive parfois à identifier certaines pensées. Elles sont à 99% égocentrées, axées sur mon quotidien, mes centres d'intérêt, ce que j'aimerais faire, bref, un bavardage qui me donne l'impression d'un enfant qui s'ennuie et demande « quand est-ce qu'on arrête ?» Ce qui me frappe, c'est que la pensée que j'identifie m'apparaît comme passée lorsque je la reconnais. C'est-à-dire que je ne l'identifie pas au moment où elle passe, mais comme si elle appartenait à la seconde d'avant, à la seconde précédente. Est-ce dû à l'esprit animé et connaissant, où chaque instant de pensée qui cesse donne naissance à un instant suivant de connaissance? Est-ce dû à cela? D'autre part, je me demande comment il est possible d'être à la fois centré sur le comptage et consciente des pensées que j'identifie.
Est-ce cela, méditer? So the question has to do with the Shine practice. When I start with this practice, if I can, before I do, I apply the instruction that you gave. I let the look, gaze in the distance on the landscape, and then slowly there is one focus on one detail that's coming of this landscape, and this helps me to relax. And the flow of thoughts is a little bit, less, how to say, strong, let's say. This first actually part of the meditation process is quite difficult. So, no, this is first. Then comes the first part of the Shine meditation, which is quite difficult. So I start with counting the breath cycles, like 21, by 21. And I see that the flow of thoughts is actually quite huge. There's a lot of chaos in that. It's quite messy. And it's difficult for me to just let it go. Sometimes it's like if I have the impression that there is one orchestra, like playing in my ears, and I see that I need quite some time so that it calms down. Actually, I keep concentration on counting the breathing. So of course this creates a little bit of tension. But once I'm very settled in counting the breathing, then I see that the thoughts are losing a bit of their intensity. They are not so present anymore, even if the flow of thoughts is still there, but not as intense as it was. At that point, I can thus turn the mind inwardly, and sometimes I can identify some of the thoughts. I see that 99% of the time, those thoughts are ego-centered, are only oriented on my daily needs, my daily interests, what I would like to do, and so on. So it's like almost just like, like someone just like being talkative, like blah, blah, blah all the time. And then it's just like it gives me the impression of being a child that is bored and that asks, "Oh, when does this finish?" What strikes me is that when I can identify the thought, this thought is actually a past thought. When I recognize the thought, it's not anymore the present, it's a thought from the past. Because I cannot identify the thought when it is in the moment. But it's just like if it belongs to the second before, So always belonging to the past. Is this due to the mind being vivid and knowing? Salshing Rinpa, or where every instant of the thought, one instant will cease to exist, will stop, and then which will lead to the other instance of knowledge to come. So is this like because of this? Also, I ask myself, how is it possible to be both focused on counting the breathing and to be aware of the thoughts that I identify? How the two are possible together? Is this what it's meant by meditating? Okay, now what I can say, meditation is improved, But then there is one, you can say first looking for the paysage. Second is you say counting the breathing. So there is one notion I can see, you are still linked with the structure, method.
because breathing is counting breathing itself, Shini, you know. Well, I mean, same as the before. But if you think I have to do now, how you say, counting Shini, so this makes a little bit, they have another concept of the grasping, you know. You try to make same, but then looking for the far distance helps for the counting for the meditation, you know. I mean, this not so big things, but if you have a little bit changed mind, will be much better, you know, because otherwise I have to do this and block there. So this block doing itself, you are right, but just concept block is not good. You know, I always say we are kind of caught by method. So don't wordly. I mean, the word shene. Don't use this shene. Use continue. You know, like this. So now another topic is due to this went a little bit proper. Now you can see all the process of the rising thoughts. You know, more or less you can see. I see. You say everything's linked with the past. Yes, due to the past, also expecting for the future. Between there, all the thoughts are rising. So this is then when you really look again, due to this, my mind is connected with the samsara. This you have to aware of this, you know. You cannot fabricate, but if you really look, then you can see. Then you can see how dangerous it is, because due to this, I can reborn all. I mean, the present moment is one thing, but continue life due to this kind of tendencies, then I could go more in deeper in samsara, you know, because it's not so big things. You say due to the ego, yes, it's a right. All the rise thoughts are linked with the expectation, little bit dreaming is some are reality, some are not, but dreaming. Rise thoughts, you said, rise thoughts, yeah. Is like a little bit like a dreaming. Due to this, create more kind of a mind connection to the desire, you know. So now, another hand, if you look, all these dreamings are not exist. It's empty, you know. You know, because it's not past is exist for your point of view, but all the futures are coming is not really exist. You are creating. So if you recognize this, also helps, you know. But then another step, I mean, this is a need to be good training. Still, you could do more. But then another training, not try to think about, think about all the rising the thoughts. Just remain with your own focus back. That's always say, like, there is like, for example, when you see where the source of thoughts are coming from your mind, you know. So now, not following the thoughts, remain with your mind, then there slowly see another space, you know. That's why I'm using another term, kind of without a form, but clear. From this clear, then makes all the thoughts coming. So if you don't follow in thoughts, and naturally, slowly, you can remain with the clear. Not immediately. It takes a little bit of time. It's quite difficult. But slowly, you can remain more state of the clear. You know, you see the thoughts coming, but then you will not follow. You remain with the clear. You know, this kind of makes, then you can remain yourself, you know. There is one thing I didn't get at the beginning when you said, okay, that the person is first focus on the landscape, mm-hmm. and then counting the breathing, mm-hmm. and that it's like
different steps. Yes, you make And separate idea, you know. okay, but it's not separate Not idea. separate, it's Okay. same. But then if you say shine, have to count, and looking out is just preparation. If make gap, then you don't make continue. There's one mind is kind of, you don't see but grasping to the method, you know. If counting is making more, go deeper in the shine, then it's kind of continue, makes more helpful. D'après votre question, donc ce que je peux voir, c'est que votre méditation a progressé. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je souhaite revenir. Vous décrivez le processus comme étant tout d'abord, vous vous détendez, c'est-à-dire que en pratiquant, en laissant le regard porter sur le paysage, comme vous le dites, et puis cela vous détend, et ensuite, c'est comme si ceci constituait une préparation à la pratique de Shiné, et ensuite vous commencez avec le comptage des respirations, et que ceci, en fait, eh bien, constitue la pratique de Shiné. Donc là, je vois qu'en fait, vous avez toujours un problème où vous restez trop vous figez trop les choses sur la structure de la pratique. Et c'est comme si vous séparez les ces deux moments. En fait, ce n'est pas quelque chose de séparé que de compter les respirations ou bien de laisser l'esprit porter au loin simplement. En fait, c'est pas que l'un est une préparation à chiner, en fait. Donc là, vous créez comme une forme de différence, vous distinguez les deux, et c'est ce qui me fait dire qu'il y a comme une forme d'attachement ou vous êtes trop figé sur la méthode en tant que telle. Vous ne le voyez pas, mais c'est comme ça que c'est dans votre façon de l'exprimer, donc je peux m'en rendre compte. Donc il ne s'agit pas d'envisager ces deux aspects comme des méditations différentes où l'une serait chinée et l'autre une préparation à chiner. Ce n'est pas ça. Maintenant, si par exemple, c'est de compter les respirations qui va vous être vraiment utile pour voir, bien à ce moment-là, il est possible de le faire. Mais en fait, ce que je vous propose, c'est simplement d'enlever le terme chiner. Enlever cette désignation et simplement pratiquer en suivant les instructions. Parce qu'à nouveau, si vous pensez que chiner, c'est compter les respirations, mais à nouveau, vous êtes en train de créer un autre concept et de vous attacher ou de saisir un autre concept. Donc, l'instruction qui consiste à regarder, à poser le regard au loin, n'a pas pour but d'aider à la méditation de chiner. Donc, il s'agit en fait qu'il y ait un changement qui s'opère au niveau de l'esprit. Et donc, il ne faut pas l'envisager en fait comme quelque chose que je dois faire ceci ou ça sera mieux en faisant ceci ou cela. C'est pas ainsi qu'il faut l'envisager. Donc, continuez, mais juste gardez cela à l'esprit pour pas que justement que vous ayez un concept qui vienne à nouveau bloquer votre méditation. Souvent, je dis qu'il ne faut pas être pris par la méthode. Eh bien, c'est exactement ça. N'utilisez simplement pas le terme de chiner. Juste suivez les instructions. Juste mettez-les en pratique. Donc ça, c'était une première chose. Donc comme votre méditation emprunte une bonne direction, vous commencez à pouvoir voir le processus d'émergence des pensées. Et effectivement, lorsqu'on le voit, en fait, on voit que tout est lié au passé, tout est associé au passé, et immédiatement vient l'attente en lien avec le futur, associé au futur. Et entre les deux se trouve l'émergence des pensées. Et c'est à cause de cela que mon esprit se relie ou est toujours relié au samsara.
Alors, vous ne pouvez pas, il n'y a rien qui puisse être fabriqué. Il faut simplement que vous preniez conscience de cela. Comment l'esprit, par cette observation, en fait, vous prenez conscience ou vous devenez lucide sur la façon dont l'esprit est toujours en contact avec le samsara. Et voyez à quel point ceci est dangereux. C'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer, c'est pas une forme de concept que l'on va pouvoir fabriquer, c'est par la méditation que vous allez pouvoir le voir. Et je dis dangereux parce qu'en fait, le moment présent est le moment présent. C'est une chose, mais il y a ensuite les vies. La vie continue, celle-ci, les autres, etc. Et donc, cette tendance, en fait, cette tendance à être toujours reliée ou associée à perpétuer le samsara, eh bien, elle se perpétue également. Et c'est ainsi que on s'enfonce, en fait, de plus en plus dans le samsara. C'est du fait de l'ego que des pensées sont produites. Ces pensées, elles sont un peu comme un rêve. Et elles viennent créer encore davantage de liens, un lien encore plus fort, où elles enchaînent l'esprit de façon encore plus forte avec le désir. Elles l'enchaînent au désir, pardon. Et si nous regardons bien, en fait, tous ces rêves n'ont aucune existence. Ils sont simplement vides. Le passé existe peut-être d'un certain point de vue et le futur n'est pas encore là. Mais en fait, nous sommes en train de le créer. Et si nous reconnaissons cela, eh bien cela nous aidera ou nous sera utile pour entraîner notre esprit. Ça, c'est une chose. Une autre façon d'entraîner l'esprit est de ne pas le laisser vagabonder vers l'identification des pensées, vers l'émergence de ces pensées. C'est-à-dire que lorsque l'on voit ce que l'on peut constater, en fait, l'idée n'est pas d'analyser la pensée, mais l'idée est plutôt de voir d'où provient la pensée. Et ce que nous verrons alors dans la méditation, c'est que ces pensées proviennent de l'esprit. Et donc l'idée est simplement de ne pas les suivre pour demeurer dans l'esprit lui-même. Et en faisant cela, progressivement, il y aura alors davantage d'espace dans l'esprit. Je disais que l'esprit est dénué de forme, mais qu'il a une clarté. Cette clarté est ce qui permet à toutes les pensées d'émerger. Et donc, c'est progressivement, ça il faut bien comprendre que ça ne va pas se faire du jour au lendemain ou immédiatement, ça requiert du temps, mais progressivement, vous parviendrez à demeurer dans simplement dans cette clarté. En voyant, vous allez pouvoir identifier les pensées qui émergent, vous allez voir les pensées émerger, mais en fait, vous pourrez demeurer simplement dans cette dimension claire de l'esprit. En d'autres termes, vous parviendrez à demeurer en vous-même. So when I listen what you say, when you listen to what you say, I cannot say exactly, but when you say this, what I can perceive is now you now starting you understand how to meditate, like this. So I think you have to continue, and then next time, later next time, you can tell me again what's changed, what do you perceive more, what do you understand. If you tell me more, then it will be good, I think.
Reason why I'm saying start meditate means you see all the points, procedures. Maybe it's totally totally. I'm not saying totally right, but through this you will get the right point. Reason why I'm saying it's starting. You know how to meditate means before. I mean, most time we say meditate. Always we are how you say blocked by the method. How? Because this also not fault by the meditation teachers, but our nature is like this. You say like you have to, you first focus with the posture, then focus with the mind is focusing with the object. Then you have to stick this. You're just forcing this. We do this. So of course, this is a good result for the training meditation, but this we do. I don't call meditate. Just apply the method preparation of the. So then, if you stay like this years, is just a waste of time actually, because due to this training, you have to understanding function of the mind. Then what I told before, like counting is shine. This kind of terminology you have to understand a little bit, like not blocked by the terminology of the method, like this. Alors, lorsque j'entends ce que vous dites, bien sûr, je ne peux pas être sûre à 100%, mais j'ai l'impression que vous commencez à comprendre comment méditer. Et donc, je vous enjoins à continuer, à poursuivre dans cette direction et à revenir vers moi la prochaine fois ou quand vous le sentirez le moment mûr pour me dire justement qu'est-ce que vous avez continué de voir sur la base de ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous percevez d'autre, qu'est-ce que vous comprenez d'autre. Je dis que vous commencez à méditer parce que je le vois en lien avec les points et le déroulé que vous expliquez, même si tout n'est pas à 100% correct, mais que c'est par ce biais-là que vous arrivez à comprendre certains points principaux. La chose importante, c'est que la plupart du temps, lorsque l'on médite, nous sommes toujours pris ou nous nous empêtrons dans la méthode. C'est pas la faute de la méthode en tant que telle ou de l'enseignant qui l'explique, mais c'est notre façon de faire, c'est-à-dire que d'abord on va se focaliser sur la posture et puis ensuite on se focalise sur un objet et on va se forcer de façon très très tendue à rester sur l'objet. Alors bien sûr ça apporte certains résultats, certaines connaissances aussi, certaines conséquences aussi, mais en fait je n'appellerais pas ceci de la méditation. Ceci est simplement une application de la méthode qui est préparatoire à la méditation. Et parce que si l'on reste bloqué à ce niveau-là pendant des années et des années, bien finalement, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. L'entraînement de la méditation est destiné à ce que l'on comprenne le fonctionnement de l'esprit. C'est comme dans la question précédente, c'est comme lorsque je vous disais auparavant, vous parliez de chiner, bien juste n'utilisez même plus ce mot en fait, parce que la désignation, les termes, viennent à nouveau créer tout un blocage en fait dans l'esprit et c'est ce que j'appelle ensuite être pris ou être entravé par la méthode. You can go one more or maybe okay. Je constate beaucoup de souffrance en moi et autour de moi. J'aspire donc à y remédier. Pourtant, je vois que les activités mondaines sont vaines, futiles et source, in fine, de souffrance. Pourtant, je continue d'y être attachée et de m'y adonner et de chercher à soulager la souffrance d'autrui
via un bien-être mondain, finalement factice. Je comprends que l'étude et la pratique du dharma sont la clé pour avancer, mais je ressens beaucoup de flemme chaque jour à l'idée de m'y mettre et je dois faire des efforts pour rester régulier. J'ai d'ailleurs réduit récemment mon temps de pratique quotidien car je saturais. Tout cela dure depuis une quinzaine d'années et même si je constate que j'ai avancé sur le chemin du dharma, je me sens au fond assez bloquée. Auriez-vous des conseils ? Est-ce une bonne idée de me forcer un peu à pratiquer chaque jour ? Peut-être d'adapter la durée de la pratique pour ne pas saturer ? Je prends tout conseil. So, I can see, I'm aware of the suffering within myself and around myself, and I aspire to remedy to this suffering. So I see that the worldly activities are actually vain and futile, and actually they are all sources of suffering in the end. But still, I continue to be attached to it, to worldly activities. I continue to perform those worldly activities, and I continue to help with the suffering of others, but through a worldly well-being. And I know that this actually will never work ultimately. I understand that the study and the practice of Dharma are the keys to progress, but I feel very lazy every day when I have to think that I should, go for the study and the practice, and I really have to put effort in order to keep the regularity. Actually, recently I even reduced my time of daily practice because it was too much for me. And all this happens since 15 years. And even if I can see that I progressed a little bit on the Dharma path, actually, in the end, I feel quite blocked. Would you have any advice for me? Is this a good idea to force myself a little bit to practice every day? Or should I just adapt the duration of the practice so that I will not be too fed up? Do you have any advice? Is welcome. Actually, you can do this, but in order to following in order to able to continue practice, you try to understand a little bit like impermanent and also suffering. You say you understand, but the cause of the suffering, lende, impermanent, lende, and then rebirth. This also very important. Our mind can reborn any kind of beings. So if you this combination, then also feel time is important. I think this part. Alors effectivement, vous pouvez étudier tout cela, mais si vous voulez être à même de continuer à pratiquer, je vous conseillerais d'essayer de comprendre l'impermanence, d'une part, pour vous, et comprendre également les causes de la souffrance, puisque vous dites que vous avez compris la souffrance, le mal-être de manière générale. Eh bien, j'attire votre attention sur les causes de ces souffrances, qu'on appelle l'enje, les causes ou les actions et leurs effets, de même que le processus de renaissance. C'est un point important également, parce que notre esprit peut reprendre naissance sous n'importe quelle forme de vie. Et donc c'est la combinaison de ces différents points qui va faire naître en vous le ressenti que le temps que vous avez est important. And also, you say 15 years, you just look back how you are before, and then from started with the practice until now, what kind of improvement with yourself,
and what is benefit you got from the practice and the lesson teachings. When you see this, then it makes also until you say 15 years, but during 15 years a lot of improved, must be. So because sometimes we are a little bit frustrated because we are too much want to be something, so this makes mind get a lot of pressure. But in order really achievement of the result takes a long time, and also long time is very important, because all the kind of our self is kind of continue living different life, continue. So therefore whatever you do, there is some benefit, so this we have to recognize. And according to this, then time being, whatever you do, try to try to do a little bit, kind of take care of the not fall into the wrong way. This is like progress. Vous dites que cela fait 15 ans, vous précisez que ça fait 15 ans que vous faites cela. Bien, je vous invite à regarder justement en arrière, au moment où vous avez vraiment commencé à emprunter ce chemin, au moment où vous avez commencé à pratiquer jusqu'à présent. Essayez vraiment de regarder quelle amélioration vous pouvez noter, quel bienfait en fait vous en avez retiré de ces 15 années en lien avec des bienfaits associés à votre pratique et aux enseignements que vous avez reçus. Et je pense que sur 15 ans, en fait, je pense qu'il doit y avoir des améliorations et une progression. Et c'est important de regarder cela parce que parfois nous sommes un peu frustrés parce que nous voulons immédiatement trop de résultats, ou on veut absolument quelque chose et cela crée une frustration, et puis finalement on se met la pression et l'esprit est sous pression parce qu'il est trop orienté vers un résultat. Mais pour qu'il y ait pour l'actualisation du résultat, eh bien, cela va demander beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Et ce facteur temps, il est aussi important dans le cadre de la continuité de nos vies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette vie, il y a les autres. Et donc, tout ce que l'on va faire dans cette vie, associé à ce chemin, eh bien, aura des bienfaits pour la vie suivante. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il s'agit de reconnaître, de pleinement comprendre. Parce que c'est ce qui vous permettra, à présent, de prendre soin de ne pas tomber finalement dans une direction inappropriée. Et prendre soin de ne pas chuter dans une orientation ou une direction inappropriée, eh bien, ce n'est rien d'autre que progresser. What kind of you can check. I will give one example. Example. Just when you look yourself. For example, somebody disturb you. Somebody disturb you. Due to this, you could be angry. Then, due to the understanding Dharma, you get angry, but you don't want to make bad to the people. You want, but you really don't. You want, but you don't want. But then you look back before, how human beings do. Somebody make disturb, you get angry, you want to make bad things to the others. And then if you could do something, you get happy. If you couldn't do something, you get sad. This kind of very subtle mental state, like living with samsara, like this. So when you say practice, means mainly these things are practice. We cannot expect yourself totally pure. All the tendencies are remain, so you have this. But at the same time, due to the understanding of Dhamma, this kind of little like daily life things could be a lot of change to. So that means there is a beneficial, you have to look this.
Practice means just sit, meditate like this. Not only this, this in order to reach this kind of concept and action. Par exemple, pour regarder ce que je vous demande de faire, de regarder sur les 15 années qui se sont écoulées de votre pratique, eh bien, on peut prendre un exemple assez facile. Lorsque quelqu'un vient nous perturber, nous causer des ennuis, en général, ce qui se passe, c'est que nous nous mettons en colère. Mais grâce à la compréhension du dharma, il y a de la colère, toujours, mais on ne souhaite pas vraiment rendre le mal à l'autre ou lui faire du mal, lui nuire. Quelque part, il va y avoir l'idée qui va émerger, on va vouloir lui faire du mal, mais on va pas le vouloir vraiment, profondément, véritablement. Donc, essayez de regarder si ce mécanisme est le même avec auparavant. Quand quelqu'un vient vous perturber, bien tout de suite, il y a une forme de colère, mais en fait, est-ce qu'il y a toujours autant le même souhait de rendre d'essayer de nuire ou d'attaquer en retour la personne? Parce qu'en général, c'est ça qui se passe. Et quand on peut, du coup, attaquer la personne ou lui faire se venger ou lui faire du mal, eh bien, on va être content. Si on ne peut pas le faire, on est un peu triste. Donc, il s'agit en fait tout cela simplement des états mentaux du samsara. Donc, regardez cela. Parce qu'en fait, la pratique, ce n'est rien d'autre que ça. Nous ne pouvons pas nous attendre à être totalement purs. Il y a toujours nos tendances qui sont là, nos habitudes, ces empreintes dont nous parlions. Mais nous pouvons en revanche comprendre le dharma et nous pouvons essayer de prendre soin dans notre vie quotidienne de ce que nous faisons. Et c'est ceci qui va apporter un énorme changement. Et c'est ceci qui sera extrêmement bénéfique pour nous. Parce qu'en fait, la pratique, ce n'est pas simplement s'asseoir et méditer. La pratique est là pour que nous puissions atteindre cette façon d'envisager les choses et une autre façon d'agir. Okay, so then we leave here now. Okay. So nam de ye nam je zeba nye do ne nye be da na ba jen je ga na je ba la do ba ye se be zo le do wa ra sho jen ba we je dra jen ba da ku do sang bo de ya de da gen je zo da lo je ge wa de da dam ra do ngo sang je ku so nye be jen la da ju nye me ju ro de be jen la Yede mejen dembe chen la je da ngo wa me la ru para shu.